Toujours surfacturation, toujours des dettes sur Facebook, toujours désactivation de votre compte publicitaire. Et attention, il faudrait savoir gérer tout ça. Donc aujourd'hui, je vous parle de comment vous pouvez gérer cette situation pour éviter des dettes, pour éviter des désactivations de votre compte publicitaire. Je suis Dadi Kakwata, le CEO de Dala Concept. Ici, je vais vous parler rien d'autre que du marketing et du design graphique. La première des choses que vous devez tenir compte, c'est la limite de paiement. Ok? Facebook par défaut nous donne la limite de paiement. C'est-à-dire, il nous limite de le débit, combien et jusqu'à quand lui va retirer son argent sur votre compte publicitaire. Attention, je le dis par défaut, c'est des dollars. C'est-à-dire, Facebook vous donne déjà la possibilité de dépenser juste des dollars jusqu'à ce qu'il va retirer son argent. Si vous avez boosté une publicité qui va coûter 10 dollars, ou une campagne publicitaire de 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, ainsi de suite. Mais à chaque fois que la publicité va atteindre des dollars, Facebook va retirer l'argent sur votre carte bancaire. Ok? C'est ça qui va faire en sorte que plus vous aurez à accumuler de dépenses, plus l'argent sera retiré de votre carte. À la fin, vous allez se retrouver avec de dettes. Ok? Parce que vous avez mis 30 dollars, mais qui sera retiré par Facebook des dollars jusqu'à ce que ça va terminer. Ça, c'est une condition sine qua non dès que vous débitez sur Facebook. Donc c'est impossible d'ailleurs de le modifier, mais cela se modifie avec le temps lorsque vous allez commencer à dépenser plus que les 2 dollars. D'accord. Deuxième point, vous devez tenir compte limite de dépenses du compte. C'est deuxième aspect, c'est-à-dire quoi? Ici, lorsque vous aurez accumulé 2 dollars, 2 dollars, 2 dollars, si vous le payez 3 fois, c'est ça qu'on appelle dépenses du compte, c'est-à-dire quand vous dépensez à chaque fois, la totalité, c'est votre dépense du compte. Et cela aussi est limité par Facebook. Donc, si vous débitez, vous aurez qu'une limite sera de 5 dollars. Et quand vous atteignez une dépense de 5 dollars, on désactive votre compte. Vous comprenez comment cela arrive. Donc, il y a des choses que vous devez comprendre. Limite de paiement et dépense du compte. OK? Limite de paiement par défaut, c'est 2 dollars quand vous débitez. Au fur et à mesure, ça va changer jusqu'à aller au-delà. La limite de dépense, c'est 5 dollars. Au fur et à mesure, ça va augmenter. Mais pas de soucis, pas de panique. Je vous montre ça tout de suite. Comment vous pouvez modifier toutes ces limites de dépenses disposées par défaut. Alors, sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran pour vous expliquer comment cela marche. Nous voilà sur mon écran de tout ce que je viens de vous dire. C'est juste cette partie que vous devez tenir compte. Donc, c'est aussi le cas chez vous. Si vous voulez modifier, il faut justement venir sur votre compte publicitaire ici. Vous allez voir tous ces détails et vous choisissez le compte que vous voulez justement régler. Vous allez voir, il y a limite de paiement. Et chez moi, il y a encore cette option que vous allez tenir compte, c'est limite de dépenses du compte que j'aime en parler. Donc, ici, c'est juste quand vous accumulez de dépenses et c'est aussi à ce niveau que vous pouvez modifier ou réinitialiser cela. Si vous voulez modifier votre limite de dépenses du compte, vous devez cliquer juste ici, modifier ou réinitialiser. Donc, si vous réinitialisez, ça va se remettre à 0. Vous allez voir ici chez moi, la limite de dépenses du compte, c'est jusqu'à 1167 dollars. Donc, je demandais à Facebook s'il faudrait mettre en pause ou désactiver les comptes jusqu'à ce que je vais atteindre cette dépense-là. Alors, pour atteindre 1167 dollars, ça peut prendre 3 à 4 jours. Et je peux déjà atteindre ce niveau. Mais ce que je devrais faire, c'est toujours de revenir sur réinitialiser. Quelque chose que vous pouvez faire même avec votre téléphone sans problème. Et de l'autre côté, j'ai parlé de limite de paiement qui est juste ici. C'est-à-dire, cette limite de paiement sera débitée dès que vous arrivez à la date d'échéance. Facebook a une date de facturation mensuelle. C'est-à-dire, chaque fin du mois ou chaque mois, Facebook a une date. Donc, vous allez justement totaliser 30 jours ou 28 jours, Facebook passe à la facturation de ces paiements. Mais si vous atteignez 66 dollars avant la date du paiement, c'est aussi possible que le paiement s'efface directement automatiquement. Donc, Facebook va retirer l'argent de votre carte Visa une fois que vous atteignez ces montants. Comme je le disais, une fois que vous atteignez aussi ces montants ici, limite de dépenses du compte, Facebook aussi peut désactiver votre compte publicitaire parce que vous avez atteint la limite. Après cela, vous allez comprendre que j'ai pu avoir une échéance où je peux vous montrer l'activité du paiement de chaque mois. Alors par mois, je peux payer 3 ou 4 fois, soit voire même 5 fois.
Vous allez voir que ici, par exemple, je suis au mois d'août ou 28 juillet, j'ai payé 60 $. 1er août, j'ai payé 60 $. Donc voilà, 18 août, j'ai payé 60 $. 22 août, j'ai payé 60 $. Vous comprenez que ce n'est pas seulement attendre fin du mois, mais au moins, une fois que vous atteignez votre échéance de paiement ou vous atteignez votre limite de paiement, il faut très bien le savoir. C'est à ce moment que Facebook va retirer l'argent. Alors, si vous n'atteignez pas cette limite de paiement, arrivé à cette date de facturation mensuelle, Facebook va retirer son argent sur votre carte Visa. Donc, c'est comme ça que ça marche et je vous conseillerais de tenir compte de ça lorsque vous débitez. Soit, essayez de modifier votre limite de paiement et en même temps votre limite de dépenses du compte. C'est très important. Et voilà, vous avez compris comment cela marche. Donc, vous pouvez déjà changer tout ce que vous avez besoin de modifier sur la limite de paiement et la limite de dépenses. Vous serez très à l'aise en train de travailler. Si vous êtes dans le besoin ou vous voulez vraiment bien comprendre cet aspect, j'ai une formation que j'organise bientôt. Alors, n'hésitez surtout pas de me laisser un commentaire, vous écrivez juste intéressé. Je vais vous laisser mon numéro en privé et vous pouvez me contacter pour échanger. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous avez aimé, donc je vous invite de liker et de le partager avec des amis. Pourquoi pas s'abonner pour ne pas manquer d'autres surprises ou d'autres tutoriels que je prépare pour de prochaines éditions. Alors, ciao, on se retrouve très bientôt.